BFM Business partenaire. BFM Business. Objectif croissance, Vincent Touraine. La vente et l'achat de pharmacies ou encore le regroupement, voire la transmission d'officines, c'est un marché très actif qu'Olivier Tellier connaît très bien. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais je vous en prie, merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. Vous êtes associé gérant du cabinet POD. Alors, un mot tout d'abord de votre cabinet. Quel est votre métier? J'en ai dit un mot. Et aussi, quelles sont vos valeurs? Alors, nous sommes donc un cabinet. Donc POD, déjà, c'est l'abréviation de pharmacie, organisation, développement. D'accord. Donc nous sommes 3 associés, donc Rémi Dubigeon, Mathieu Béliard et moi-même. Ouais. C'est 17 collaborateurs répartis sur toute la France. On a 33 ans d'expérience et on réalise une session par semaine. Nous sommes spécialisés donc dans le conseil et la transmission de pharmacie. Donc on met en relation un acquéreur et un vendeur. Donc notre but et nos valeurs aujourd'hui, notre ADN, c'est surtout la disponibilité, la réactivité, l'écoute et surtout la discrétion par rapport à notre métier. Nos valeurs aujourd'hui et nos compétences plutôt, c'est des compétences juridiques, techniques, financières. C'est de plus en plus compliqué. Donc pour accompagner aussi les repreneurs, et c'est surtout de l'humain avant tout. D'accord. Vous avez levé 1,5 milliard d'euros depuis votre création en 1989, exact. Entreprise nantaise, mais exact. Qui rayonne dans toute la France, vous nous l'avez dit. Quelles sont les étapes clés de la cession d'une pharmacie? Alors, une cession d'une pharmacie dure en moyenne 6 mois. Ah oui. Donc, d'un côté, on a un acquéreur donc on va accompagner de A à Z, mais aussi on a un vendeur. Et donc, le vendeur, c'est un peu comme son bébé, il y a de l'affect. Ouais. Donc, on va être obligé de lui faire une valorisation déjà de ce qu'on vend. C'est normal. Et puis, surtout, savoir et déterminer si on vend un fonds de commerce ou des parts sociales. Donc, il y a cet aspect technique qui est important. Et donc, on l'accompagne de A à Z, le repreneur, donc, dans la recherche d'une officine, dans la recherche aussi de financement. Nous travaillons en collaboration avec les experts comptables. Oui. Et bien évidemment, nous organisons la relecture des actes avec les juristes, notaires et avocats. C'est le rôle que vous jouez lors d'une transaction, ou il y a d'autres choses? Oui, alors on a un rôle de médiateur, Ouais. on a un rôle de négociateur bien entendu, et de courtier en banque. Donc on va aussi être amené à lever les fonds bien évidemment. Aujourd'hui, on va dire qu'une transmission a besoin d'accompagnement, c'est de plus en plus complexe. On est sur un marché d'une pharmacie, c'est pas une entreprise comme les autres. Donc on va dire tout ce qu'on connaît, en tout cas l'acquéreur. Donc on a une bonne connaissance du tissu local, médical, et donc notre volonté, c'est faire en sorte que tout se passe très bien. D'accord. Comment a évolué le marché des officines ces dernières années? Bon, il y a eu le Covid, bien entendu. C'est vrai. Ça a contribué à ce changement, mais le changement était déjà engagé avant cela? Et effectivement, le marché aujourd'hui, c'est 20 500 pharmacies. D'accord. Il y en a eu 24 000 il y a quelques années. Donc effectivement, il y a une décroissance au niveau du marché. Et pourtant, on voit que le pharmacien et la pharmacie est au cœur de nos vies quotidiennes, avec l'épisode Covid notamment. Ouais. Donc les chiffres d'affaires, bien sûr, ont tendance à augmenter. Donc il y a eu les tests antigéniques, la vaccination. Et donc, on a besoin de cet interlocuteur privilégié qui est le pharmacien. Voilà. Donc, on a un taux de défaillance quand même qui est 5 fois inférieur au marché. Il faut savoir que les banquiers nous garantissent des emprunts sur 12 ans contre 7 ans en temps normal. En quelques mots, parlez-nous de vos ambitions pour les années qui viennent. On va continuer à former nos équipes, on va encore les monter en compétences. Le but aujourd'hui, étant donné qu'on a une ingénierie financière importante, c'est de continuer cette technicité et c'est ce passage d'expérience. Donc nous recrutons également des consultants indépendants avec des profils type délégués pharmaceutiques ou directeurs régionaux. Donc c'est un métier passionnant avec une grande liberté d'action, avec une variété importante d'interlocuteurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et un grand potentiel. Merci beaucoup Olivier Tellier d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. Merci Vincent. Associé dirigeant du cabinet POD. Merci, au revoir. Objectif Croissance sur BFM Business.